Parfois, une histoire sur Internet peut commencer de la manière innocente et devenir rapidement un mystère fascinant. C'est le cas de l'histoire de Coochie Lime Pie. Tout a commencé avec des posts étranges sur des forums parlant d'une tarte au citron vert exceptionnelle et d'un personnage énigmatique nommé Captain Coochie. Les publications étaient répétitives, parfois incohérentes et laissant les internautes perplexes. Était-ce un simple troll, une blague élaborée ou quelque chose de plus étrange? Le restaurant mentionné, Coochie's Café, semblait n'avoir jamais existé. Pourtant, les messages continuaient à apparaître, fascinants et intrigants quiconque croisait leur chemin. Au fil des années, cette histoire est devenue un phénomène sur Reddit et sur d'autres forums, captivant la communauté par son ambiance mystérieuse et les questions qu'elle soulève sur la frontière entre fiction et réalité. Partie 1. La découverte des posts. Tout a commencé par de simples messages sur des forums culinaires et des sites de discussion généralistes. Des utilisateurs anonymes, ou du moins prétendument anonymes, parlaient d'une tarte au citron vert, la Key Lime Pie de Coochie, qui dépassait tout ce que l'on pouvait imaginer. Les descriptions étaient étranges, oscillant entre le délicieux et l'absurde. On racontait que cette tarte provoquait un émerveillement immédiat, un sentiment presque magique lorsqu'on y goûtait. Le personnage central de ces messages était Captain Coochie, un chef charismatique, toujours évoqué comme étant passionné, mystérieux et légèrement excentrique. Ces messages semblaient provenir d'un seul et même auteur, ou peut-être d'une petite communauté coordonnée, tant le style était répétitif et codé. On y lisait des phrases comme « Si tu goûtes ma tarte, prépare-toi à comprendre ce que la perfection signifie vraiment ». Les internautes se sont rapidement intrigués. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un simple troll, d'autres se demandaient si c'était un projet artistique, un genre de performance en ligne étalé sur plusieurs forums. Mais la répétition des messages, leur persistance sur plusieurs années et la multiplicité des pseudonymes rendaient l'histoire de plus en plus troublante. Au fil des semaines, les publications se multipliaient, avec des détails qui semblaient confirmer l'existence d'un lieu physique, le Coochie's Café. Des adresses, des horaires et même des anecdotes sur des clients fictifs apparaissaient, mais aucune vérification réelle ne pouvait être faite. Les curieux tentaient de localiser ce café, mais rien n'existait dans la réalité. Les adresses mentionnées renvoyaient à des bâtiments abandonnés ou inexistants, et les profils sociaux associés semblaient tous artificiels. Pourtant, pour les lecteurs de ces forums, l'histoire prenait une vie propre, oscillant entre fascination et frustration. L'atmosphère sur les forums changea progressivement. Les utilisateurs commencèrent à partager leurs propres théories, certaines détaillées et presque scientifiques, d'autres délirantes. Quelques-uns imaginaient que Captain Coochie était en fait un logiciel, un bot générant des posts en boucle. D'autres étaient persuadés qu'il s'agissait d'un collectif secret, orchestrant un mystère comme une expérience sociale. Dans tous les cas, un consensus émergeait. Cette Key Lime Pie était plus qu'une simple tarte. Elle était devenue un symbole de curiosité et de mystère sur Internet. Les échanges prirent parfois un ton obsessionnel. Certains utilisateurs publiaient des cartes, tentaient de retracer les mouvements de Coochie ou d'identifier le vrai auteur derrière les posts. D'autres se lançaient dans des expériences, créaient des recettes inspirées de la fameuse tarte, filmaient des essais ou même fabriquaient des illustrations, des lieux et du chef. Un subreddit dédié fut créé où les théories, images et captures d'écran étaient rassemblées. La communauté devint soudée par une curiosité commune, mais aussi par un sentiment diffus de frustration. Tout semblait réel, mais rien ne l'était vraiment. Dans cette ambiance étrange, Coochie et sa Key Lime Pie prenaient une dimension presque mythique. Les messages absurdes, parfois incohérents, étaient analysés comme des indices et les plus fidèles tentaient de décoder chaque mot pour comprendre la véritable nature de cette énigme. Le mystère devenait progressivement un phénomène culturel, fascinant pour certains, déroutant pour d'autres. C'est ainsi que commença l'odyssée de Coochie sur Internet. Un simple post vantant une tarte devenue le centre d'une enquête collective. Un mystère à la frontière entre la réalité et fiction, capable de captiver et d'obséder ceux qui s'y plongeaient. Partie 2. Les spéculations et la communauté. Alors que les publications sur la fameuse Key Lime Pie se multipliaient, la communauté en ligne se transforma rapidement. Des utilisateurs réguliers commencèrent à interagir, échangeant théories, observations et analyses. Certains posts semblaient émaner de Captain Coochie lui-même, ou du moins d'une voix qui s'en approchait, vantant toujours sa tarte avec un ton mystique et obsessionnel.
Les internautes étaient fascinés et déroutés à la fois. Parmi les participants, certains pseudonymes se démarquaient. Sweet Tooth 42, qui passait ses journées à compiler tous les messages existants, et Pie Hunter 88, obsédé par l'idée de localiser le café, créant des cartes, des listes d'adresses et même des horaires de supposées ouvertures. Ensemble, ces utilisateurs formaient une sorte de micro-communauté, travaillant presque comme des détectives, tentant de résoudre un mystère qui semblait ne jamais vouloir se révéler. Les spéculations allaient de bon train. Certains croyaient que Captain Cucci était un simple troll, utilisant des pseudonymes multiples pour créer l'illusion d'une légende. D'autres avançaient l'idée plus troublante qu'il pouvait s'agir d'une expérience sociale menée par un collectif pour observer les réactions des internautes face à un récit répétitif et obsessionnel. Certains posts évoquaient même des profils associés à des images mystérieuses, des photos floues d'un homme en cuisine, des bâtiments anonymes, des messages en langue étrangère mentionnant le café ou des anecdotes sur des clients fictifs. La communauté Reddit créée pour suivre Cucci, appelée r/Keylime Mystery, devint rapidement un lieu central des discussions. Les membres partageaient captures d'écran, théories et créations artistiques inspirées par les messages originaux. Certains réalisaient des illustrations de la tarte légendaire, d'autres inventaient des récits autour de Captain Cucci et de son café. Les discussions passaient de l'analyse minutieuse de chaque post à la création de contenu imaginatif, comme si le mystère stimulait la créativité collective. Parmi les échanges, certains moments restaient particulièrement étranges. Des utilisateurs signalaient des messages postés dans des langues différentes mais reprenant le même style obsessionnel, ou des textes incohérents intégrant des chiffres, des phrases répétitives ou des descriptions absurdes d'ingrédients. Cette incohérence renforçait l'aura mystérieuse du récit. Tout semblait lié, mais rien ne pouvait être confirmé. Les débats dans la communauté oscillèrent entre fascination et paranoïa. Certains membres suggéraient que Captain Cucci ou ses imitateurs surveillaient les discussions, se moquant des utilisateurs ou les guidant subtilement vers certaines conclusions. D'autres voyaient, dans cette expérience, la représentation d'une obsession collective, un exemple précoce de ce qu'on appellerait plus tard des phénomènes viraux et des creepypastas communautaires. Malgré l'absence de preuves concrètes de l'existence du café ou du chef, le mystère devint plus fort, presque addictif. Les utilisateurs passaient des heures à décortiquer chaque détail, à recouper les messages, à échafauder des hypothèses sur la véritable identité de Captain Cucci. Certains commencèrent à créer des timelines, à analyser le style d'écriture pour identifier des schémas ou des signatures uniques, espérant découvrir un indice crucial. Petit à petit, la Key Lime Pie elle-même devint un symbole. Elle représentait le désir, l'obsession et l'inaccessible. Un objet de fascination autour duquel toute une communauté se rassemblait. Même si personne ne l'avait goûté, ni même vu en réalité, elle existait dans l'imaginaire collectif des internautes. Les spéculations, les créations artistiques et les théories devinrent presque plus importantes que la tarte elle-même. Ainsi, la deuxième étape de ce mystère établit non seulement la complexité de l'histoire, mais aussi la force de la communauté qui s'y investissait. Ce n'était plus seulement l'histoire d'une tarte ou d'un chef inexistant, c'était l'histoire d'un phénomène internet capable de rassembler des milliers de personnes autour d'un récit répétitif et énigmatique, oscillant entre réel et imaginaire. Partie 3. Les détails troublants et les profils mystérieux. Alors que la communauté Reddit et les forums continuaient à analyser chaque publication, de nouveaux éléments commencèrent à émerger, rendant le mystère encore plus troublant. Certains utilisateurs signalèrent l'existence de profils sociaux associés à Captain Cucci et à sa femme, Anita Pelaez, qui semblaient riches en détails personnels, mais dont la véracité restait impossible à confirmer. Les photos étaient floues ou retouchées, les messages parfois incohérents ou écrits dans des langues étrangères. L'impression générale était celle d'un univers parallèle où fiction et réalité se mêlaient de façon déroutante. Les messages sur ces profils ajoutaient des couches de mystère, anecdotes sur des clients invisibles, références à des événements inconnus et même des fragments évoquant la surveillance ou le contrôle. Des posts en suédois, en espagnol ou en anglais cryptique faisaient penser à un scénario élaboré par un auteur unique ou un collectif coordonné. La communauté commença à spéculer sur l'existence réelle de Captain Cucci. Était-ce un individu réel, une création numérique ou un personnage collectif inventé pour tester des limites de l'attention et de la curiosité des internautes?
Certaines publications semblaient réagir directement aux commentaires des utilisateurs. Les internautes notaient avec fascination que parfois un post apparaissait juste après qu'une théorie ait été formulée, comme si le mystérieux chef lisait leurs spéculations et y répondait subtilement. Cette idée renforçait la sensation d'interaction directe avec un auteur invisible, ajoutant une dimension presque surnaturelle à l'énigme. L'atmosphère au sein de la communauté devint à la fois obsessionnelle et étrange. Certains mobs comme PyHunter88 poursuivaient des recherches systématiques, analyse d'images, recoupement d'adresses, suivi de pseudonymes multiples. D'autres se concentraient sur les textes eux-mêmes, étudiant la répétition de certains mots, l'usage de phrases mystérieuses ou le style d'écriture qui semblait unique à Captain Cucci. Petit à petit, la Key Lime Pie se transformait en énigme presque rituelle, un objet de quête et de fascination collective. Mais au-delà de l'obsession, quelques signes plus troublants apparurent. Des utilisateurs rapportaient que certains profils disparaissaient, puis réapparaissaient, effaçant ou modifiant leur ancien message. Des images étaient altérées, parfois avec des détails inquiétants, des ombres dans les cuisines, des inscriptions à peine visibles sur des murs. La frontière entre réalité et fiction s'estompa rapidement, et le récit qui avait commencé comme une simple blague ou une exagération devint un vrai puzzle psychologique et culturel. Pour la communauté, la difficulté ne résidait pas seulement dans l'identification de Captain Cucci, mais dans la capacité à distinguer ce qui était réel de ce qui ne l'était pas. Chaque nouvelle publication, chaque nouveau commentaire pouvait être authentique, inventé ou une manipulation conçue pour entretenir le mystère. Les débats devenaient passionnés, parfois acrimonieux, entre ceux qui croyaient en l'existence réelle de Cucci et ceux qui pensaient qu'il ne s'agissait que d'un récit collectif élaboré depuis le début. Ainsi, à cette étape du récit, Cucci et sa Key Lime Pie n'étaient plus de simples curiosités culinaires. Ils étaient devenus un symbole de l'obsession collective sur Internet, un point de convergence pour la créativité, l'intrigue et la paranoïa. La communauté ne cherchait plus seulement une tarte ou un restaurant, mais à comprendre l'essence du mystère lui-même. Chaque post, chaque commentaire, chaque théorie ajoutait à l'aura de la légende. Le mystère était maintenant auto-entretenu. Plus on cherchait à comprendre, plus on était entraîné dans un labyrinthe numérique complexe où Captain Cucci restait invisible, mais omniprésent dans l'imaginaire des internautes. Partie 4. Résolution et héritage du mystère. Avec le temps, le mystère de Cucci et de sa Key Lime Pie continua de fasciner et de frustrer la communauté en ligne. Les discussions sur Reddit et sur d'autres forums évoluaient, passant de l'enquête active à une réflexion sur le phénomène lui-même. Les utilisateurs réalisaient que le café n'existait probablement pas et que Captain Cucci était peut-être un personnage entièrement fictif. Mais l'obsession persistait. La tarte devenait moins un objet culinaire qu'un symbole, celui de la curiosité, de la créativité collective et de la façon dont Internet peut transformer une idée simple en une légende numérique. Certains membres continuèrent à collecter et à analyser les posts originaux, documentant chaque publication, chaque image, chaque commentaire, associé au profil de Cucci et d'Anita Pelaez. D'autres explorèrent les récits plus absurdes comme les mentions de clients disparus ou de messages cryptiques en langue étrangère, et se mirent à créer des récits dérivés, inspirés par l'énigme originale. Ces créations comprenaient des illustrations, des fanfictions et même des recettes expérimentales inspirées de la fameuse tarte. Dans ce contexte, la Key Lime Pie devint une icône culturelle au sein de la communauté. Certains utilisateurs commençaient à réfléchir aux raisons derrière cette obsession. Pourquoi un simple récit culinaire avait-il captivé autant de personnes pendant des années? Les discussions prirent une tournure plus philosophique et psychologique. Cucci représentait un mystère accessible mais inatteignable, une quête symbolique où la recherche et l'interprétation importaient plus que la solution finale. Chaque post était analysé, décortiqué, interprété, et c'est cette dynamique qui donna au phénomène sa longévité. Avec les années, les enquêtes les plus intensives ne révèlent rien de concret. Aucun café, aucun chef réel, aucune trace physique ne fut trouvée, et pourtant l'histoire survécut. Des utilisateurs racontaient qu'en revisitant les archives, ils ressentaient toujours une fascination, une sorte d'attirance inexplicable vers cette tarte mythique et le personnage de Cucci. Même sans résolution tangible, le récit avait laissé une empreinte durable. Le mystère engendra aussi des leçons sur la communauté Internet et la viralité des histoires. Il montra comment un récit, même absurde ou fictif, pouvait mobiliser des milliers de personnes,
générer des échanges créatifs et provoquer une immersion émotionnelle profonde. La Key Lime Pie, invisible mais omniprésente dans l'imaginaire collectif, devint le symbole de cette dynamique unique propre à Internet. Aujourd'hui, la légende de Coochie continue de circuler, souvent revisitée, commentée et interprétée par de nouvelles générations d'internautes. Les archives des forums et des subreddits dédiés restent accessibles, servant à la fois de témoignages et de source d'inspiration. Pour ceux qui ont suivi l'histoire depuis le début, la Key Lime Pie est plus qu'une tarte. C'est un mystère durable, une exploration de l'imagination humaine et des liens invisibles entre les internautes. En fin de compte, Coochie et sa tarte nous rappellent que certaines histoires n'ont pas besoin d'exister dans le monde réel pour avoir un impact réel. Elles vivent dans notre curiosité, dans nos discussions et dans les créations qu'elles inspirent. Elles montrent à quel point Internet peut transformer une idée simple en une légende collective, fascinante et insaisissable. L'histoire de Coochie et de sa Key Lime Pie nous montre que certaines légendes ne naissent pas dans la réalité mais dans l'esprit collectif des internautes. Même sans café existant, même sans recettes vérifiables, ce récit a su captiver, intriguer et inspirer des milliers de personnes à travers le temps. La fascination pour Coochie ne résidait pas seulement dans la tarte elle-même, mais dans l'expérience communautaire qu'elle a créée. L'enquête, les spéculations, les créations artistiques et les discussions interminables ont permis à chacun de participer à un mystère vivant. Cette histoire nous rappelle aussi le pouvoir des récits numériques et la manière dont Internet peut transformer un simple post en phénomène culturel. Elle nous enseigne que l'imagination et la créativité peuvent transcender les limites de la réalité et que des objets ou personnages fictifs peuvent avoir un impact durable sur nos émotions, notre curiosité et notre esprit critique. Mais Coochie, au-delà du mystère, est également un symbole de ce que la collaboration et l'échange communautaire peuvent produire. Les internautes, en partageant théories, analyses et œuvres inspirées de la légende, ont créé un univers riche et cohérent autour d'une idée qui à l'origine était extrêmement simple. C'est un rappel que l'histoire d'Internet ne se résume pas seulement aux faits, mais aux interactions et aux liens invisibles entre ceux qui participent à ces récits. Enfin, cette énigme montre que le mystère, lorsqu'il est bien entretenu, a une valeur intrinsèque. Il stimule notre curiosité, nous pousse à observer attentivement, à réfléchir et à imaginer des mondes qui n'existent que dans notre esprit. La Key Lime Pie, bien qu'inexistante dans la réalité, a laissé une empreinte durable et son héritage continue de vivre à travers les discussions, les créations et la fascination qu'elle inspire encore aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Si cette histoire vous a intrigué ou inspiré, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines narrations captivantes. Et surtout, prenez soin de vous, laissez toujours un peu de place à la curiosité et à l'imagination dans votre vie.